Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti les balances pour cette semaine du 7 au 13. Alors, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, moi j'aime bien. Le printemps, c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance, quelque chose qui a du potentiel à vos yeux. Alors, qu'est-ce qui a du potentiel à vos yeux, les balances? Est-ce que c'est une relation? On a le potentiel d'aller peut-être de faire un bon petit bout de chemin avec cette personne. Ça peut être le potentiel d'investir une somme d'argent quelque part et puis de récolter des fruits plutôt intéressants voilà, d'ici quelques temps. Du potentiel, ok. Ouais, le potentiel avec la carte de la ville. Alors, ça pourrait être du potentiel en lien avec l'immobilier. La carte de la ville, il y a plusieurs choses. La ville, alors déjà, c'est la dynamique. C'est voilà, le bouillonnement. Cette dynamique, elle est mise au service de ce qu'on a envie de construire. Ok, donc je ne sais pas ce que vous avez prévu de construire, mais ici on va y mettre de l'énergie, une dynamique constructive. Ok, l'énergie de la ville, ça peut aussi être des démarches que l'on peut faire. On va solliciter des organismes, frapper à des portes, voilà, et tout ça, ça a le potentiel de nous amener, voilà, quelque part, le potentiel de faire des démarches pour aboutir à quelque chose. Ok, l'énergie de la ville, ça peut également être le potentiel, l'énergie de la ville, ça pourrait être également l'immobilier, pardon. Donc l'immobilier, peut-être que voilà, on fait des recherches dans le domaine de l'immobilier et puis ouais, on a peut-être vu un bien qui a du potentiel peut-être de faire une proposition, ok. Donc du potentiel à travers la ville, ok, à travers des démarches qui sont faites pour construire quelque chose, un bien immobilier ou autre chose, On nous parle de la solitude. Alors, la solitude, deux grands cas de figure. D'une part, on va parler de vous, tout simplement. La carte de la solitude, c'est la solitude. Ce sont les choses que je fais et que je réalise par moi-même, sans l'aide de personne, moi, tout seul ou toute seule. L'énergie de la solitude, ça peut être une énergie qui est un petit peu pesante, une énergie de mal-être, de solitude, tout simplement. Une situation qui peut nous peser. Pourquoi pas? Moi, j'aurais tendance à penser, vu ici ce qu'on a, plutôt l'énergie de « je fais les choses par moi-même ». L'énergie du cadeau, le cadeau, c'est quoi? C'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Ce que je vous disais, ici, je peux faire une offre sur le plan de l'immobilier. Je peux recevoir une proposition qui peut avoir un petit potentiel. Je peux m'offrir l'opportunité de rentrer dans une énergie dynamique en vue de construire ce que j'ai envie de construire. Allez, on continue. C'est la carte du pont qui vient de tomber. Je vais aller la chercher avec mon pied. Voilà. Alors, le pont, une deuxième chance d'avoir le bonheur. La carte du pont. Allez, pour les balances. Avec le tarot créole. Dynamique constructive, potentiel sympathique. Ouais. Si c'est une offre ici qu'on peut faire pour un bien immobilier qui a du potentiel à vos yeux, ça pourrait bien résonner comme ça. Allez. On nous parle du coffre. Tiens, regardez, on parle d'argent maintenant. La carte du coffre, la carte de la richesse, la carte de l'abondance, la carte des sommes d'argent. Il est possible ici qu'il soit question d'une offre financière, d'une proposition financière, alors que je fais, que je reçois, pourquoi pas. Je m'offre l'opportunité de faire une offre. On a la carte des requins qui nous parle de disputes et de conflits. Alors, le conflit, il peut être à l'intérieur de soi, il peut être avec quelqu'un.
On va voir hein, si j'essaye de vendre un bien immobilier, mais que j'essaye de vendre avec mon ex, ça peut générer des conflits, on peut imaginer. Hein. Alors, on va aller voir tout ça. On peut avoir un conflit par rapport à une offre, hein, on ne sait pas. D'accord, je viens de recevoir une proposition d'achat pour un bien immobilier. J'hésite, je ne sais pas si je prends cette offre ou pas. Conflit intérieur, pourquoi pas. C'est parti les balances, on va aller voir tout ça dans le détail. On va démarrer avec vos émotions là-haut. Allez, la croix, la fleur et la carte du chien. Bon, ok. Bon, alors, les balances. On va démarrer avec votre énergie centrale qui n'est autre que la fleur. La fleur, vous l'avez sans doute remarqué, c'est une pensée. Qui dit pensée, hein, dit mental, dit réflexion. On réfléchit à quoi? On réfléchit à quelque chose auquel on est attaché et auquel on va sans doute mettre un terme. L'énergie du chien, c'est la fidélité. C'est ma fidélité vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un. Hein, je peux ici être attaché à une personne, je peux être attaché à des démarches que je fais, je peux être attaché à un bien immobilier. Et on est en train de réfléchir à la fin, à l'arrêt, à la transformation radicale de quelque chose auquel on est attaché. D'accord ? Je peux être attaché à un boulot, d'accord, et en train de faire des démarches pour changer de boulot. D'accord ? On est en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose auquel on est attaché. Ça peut être une relation, hein, comme je vous le disais. Le chien, c'est la fidélité. La première personne à qui je me dois être fidèle, c'est à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce qui me tient à cœur. On est dans vos émotions. Donc ici, on réfléchit à mettre un terme à quelque chose. On peut imaginer que cette réflexion génère un conflit intérieur, pourquoi pas ? Pour ça qu'il y a une réflexion. Si on est en train de réfléchir à mettre un terme à une relation avec quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a des conflits dans cette histoire d'amour. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le caméléon, la femme et la carte de la justice. Alors, on nous parle du caméléon. On nous parle de votre capacité d'adaptation. On s'adapte autant que faire se peut et avec les moyens qu'on a, ni plus ni moins. On s'adapte ici en vue, encore une fois, de mettre un terme à quelque chose. D'accord ? Ici, si je suis effectivement dans une relation sentimentale conflictuelle, je m'adapte autant que faire se peut jusqu'à ce que je puisse mettre un terme à quelque chose. On parle de quelqu'un ici, on parle de la femme. Donc, est-ce qu'on est un homme et qu'on réfléchit à une femme? Est-ce qu'on est une femme et on réfléchit beaucoup? En tout cas, ici, on va réfléchir à ce que l'on va envisager. On les voit ces personnages, hein, que ce soit l'homme ou la femme dans l'oracle des îles, ils se projettent, d'accord, hein, on a cette notion de projection, on a l'intuition ici, hein, notre réflexion, elle est également, sujette à notre intuition. Notre intuition nous dit qu'on soit un homme ou une femme. Notre intuition nous dit ici qu'il faut regarder droit devant et puis laisser effectivement un certain nombre de choses derrière soi. On a quand même eu une carte qui est tombée tout à l'heure, hein, la carte du pont. Le pont, je vous ai dit, c'est une deuxième chance d'être heureux. Mais pour être heureux cette deuxième fois, il faut couper. Il faut traverser ce pont. Qui dit couper, dit je me débarrasse de quelque chose, je clôt un chapitre. C'était pas un hasard si elle est tombée, surtout quand on voit ce tirage-là. Donc on a une femme ici ou un homme qui réfléchit et qui projette un certain nombre de choses, qui projette certainement la fin de quelque chose auquel vous êtes attaché. On nous parle de justice. La justice, c'est la justice évidemment, ça va être l'officialisation, l'aspect juridique, l'aspect légal. Si je suis en train de réfléchir à divorcer de quelqu'un, pourquoi pas, on peut être dans cette notion-là. On va être dans la notion de faire ce qui est juste, d'être fidèle à ce qui est juste pour nous. Qu'est-ce qui vous paraît juste? Qu'est-ce qui vous paraît juste émotionnellement pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? D'accord? Ça peut donc ici, comme je vous le disais, il peut s'agir d'officialiser la fin de quelque chose auquel on est attaché. Je peux l'officialiser sur le plan légal juridique, je peux l'officialiser simplement en prenant une décision. C'est le verdict, c'est la décision que je prends, c'est la réflexion en tout cas dans laquelle je suis pour ici donc me détacher de quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On s'adapte à la fin, réflexion. Ok. Alors, ici, on a quoi?
Alors, thématique pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, c'est encore une fois cette énergie de fin de cycle. On est dans le processus de la fin d'un cycle. On se déleste d'un certain nombre de choses. On va parler d'effritement, de perte, des choses qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie, des choses auxquelles on n'a plus raison de s'accrocher. Alors l'énergie du délestage, ça peut être une énergie difficile, ça peut être difficile de lâcher certaines choses. Dans d'autres cas, c'est tout ce qu'on souhaite, tourner cette page une bonne fois pour toutes. Ici, on a la foi, vraisemblablement, puisque vous avez l'énergie de la bougie. La bougie, c'est votre foi. La foi avec certitude qu'on va réussir à tourner une page. On nous dit la certitude avec la carte du point d'exclamation, donc la certitude que l'on a la foi qu'on va réussir à arriver au bout d'un processus. La foi, ça veut dire qu'on n'a pas de certitude. Ça veut dire que justement, on n'a pas de certitude concrète. Ce qui est certain, c'est qu'on a la foi, mais notre foi, elle n'est pas palpable, d'accord Donc, la foi avec certitude dans la fin d'une situation. Ceci dit, on a, oui, des certitudes d'un côté, mais de l'autre, il y a tout un tas de choses ici qui demeurent dans l'obscurité, d'accord? L'énergie de la bougie, c'est également le deuil que l'on fait. Quand la bougie arrive à son terme, on clôt effectivement un chapitre, d'accord? Ouais. La foi qu'on a fait le bon choix, très certainement. Et la carte du feu, la fleur d'hibiscus, c'est la carte du feu. Alors, la foi dans quelque chose auquel on tient particulièrement. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'affect, c'est les sentiments. Donc, il est question ici de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez foi dans quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, mais il y a quelque chose auquel vous êtes accroché et dans lequel vous avez la foi. Ça peut être au niveau professionnel, j'ai la foi que ce pourquoi bat mon cœur, ça va fonctionner, d'accord, que je vais réussir à tourner une page et rentrer dans l'abondance, etc., etc. C'est possible, On a la carte du feu. Le feu, c'est quoi? Alors, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, c'est clair qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. On l'a vu avec la fleur et puis on l'a vu avec la bougie. La foi, c'est ça, ça se passe à l'intérieur de moi. La carte du feu peut nous parler des passions que j'ai. J'ai la foi dans quelque chose qui me passionne. J'ai la foi dans quelque chose que j'aime intensément, passionnément. La carte du feu, ça peut aussi représenter la famille, le foyer, l'habitat. On en parlait de l'habitat, du logement tout à l'heure, Donc la certitude ici, qui représente ces différents grands champs dont je viens de parler. Puis on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Le choix, la décision de laisser un certain nombre de choses derrière soi pour vraiment s'attaquer à ce qui vous tient véritablement à cœur. L'énergie du marché, c'est l'énergie du choix. Le choix ici de me débarrasser d'un certain nombre de choses pour véritablement me concentrer sur ce qui me tient à cœur. Ni plus ni moins. Et on nous parle de la sirène. Alors, la sirène, c'est le séducteur ou la séductrice qui nous entraîne sur des chemins parfois un petit peu escarpés. Donc, la séductrice ou le séducteur, ici, on se méfie quand même. On reste dans la vigilance. S'il y a quelqu'un que vous identifiez qui pourrait essayer de vous emmener sur des terrains qui vous chantent ce que vous avez envie d'entendre, mais finalement, c'est pas forcément la réalité. Donc, attention, vigilance si vous voyez de qui je veux parler, si vous avez quelqu'un dans votre entourage. Donc, attention, d'accord? Gardez toujours votre bon discernement avec l'énergie de la sirène dans les parages, d'accord? Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.